Le personnel des hôpitaux se prépare toujours à l'imprévu. Voyons comment ils vont s'occuper de notre premier patient. Nous sommes aux urgences avec Sam, 15 ans, un apprenti boxeur qui se plaint de douleurs abdominales. J'ai mal depuis plusieurs semaines. C'est très douloureux. Ça a dû être une sacrée bagarre. Qui a frappé déjà? Amir Khan? Non, ce n'est pas arrivé pendant une bagarre, mais pendant son sommeil. Bien sûr. C'était la nuit, et Sam était au lit. Il s'est vite endormi en rêvant de boxe. Ça explique qu'il donnait des coups. Oui, mais dans son ventre, un autre combat se jouait. Je vois ça d'ici. Dans le coin rouge, voici les crampes. Elles ont l'air terribles. Et dans le coin bleu, les douleurs aiguës. Sympa le bouc. Ça s'annonçait serré, et ça l'a été. Et c'est ce qui a fait souffrir Sam. Il a pas l'air dans son assiette. Plus le combat s'éternisait, plus c'était douloureux, au point même de le réveiller. Aïe! Direction l'hôpital pour Sam. Je ne veux pas que ça me gêne pour mon prochain combat. Ton prochain combat attendra, Sam. Il faut d'abord s'occuper de celui qui est dans ton ventre. Voici le docteur Eniola Folaranmi, qui va s'occuper de notre patient. Tu as mal là? Ou plutôt là. Là, c'est 1, et là, c'est 2. 2. 2, d'accord. Numéro 2, souvenez-vous-en. C'est un indice. Pour savoir ce qu'il en est, le docteur Eniola fait passer une radio à Sam. Et rapidement, le cliché rend son verdict. On voit qu'il y a beaucoup de matière fécale, des excréments dans son côlon Du caca? et dans son rectum. Oui, toutes ces taches sont du caca. Sam est sacrément constipé et il doit aller aux toilettes. C'est vraiment bouché. Et il ne parle pas de son nez. Ton côlon est rempli d'excréments. Tu as mal parce que tu es constipé. C'est fou que ce soit ça. C'est pourtant vrai. En fait, la constipation est l'une des causes les plus répandues des maux de ventre. Pour supprimer la douleur, il faut se débarrasser de ces excréments. Faisons donc appel au champion du monde des remèdes en cas de constipation, le lavement. Le lavement consiste à injecter un liquide dans le gros intestin de Sam pour dissoudre le blocage et aider Sam à évacuer ce caca poids lourd. Espérons que ça débouche le tuyau. Alors, après une nuit à l'hôpital, est-ce que c'est gagné? Il a pu aller aux toilettes, mais il a encore très mal au ventre. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que les douleurs sont revenues. Il semble nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Et nous reviendrons tout à l'heure pour le deuxième round du combat qui se joue dans son ventre. Direction l'hôpital à Manchester pour retrouver notre apprenti boxeur Sam avec ses problèmes au ventre. Il s'est endormi en rêvant d'exploits sur un ring. Attention à ces points. Mais le ring est dans son ventre. Eux, ils font un peu peur. Les douleurs aiguës faisant rage, Sam s'est réveillé avec de sérieux maux de ventre. La radio a montré que Sam souffrait de constipation et qu'il devait expulser un gros paquet d'excréments. Il est allé une fois aux toilettes, mais une deuxième radio a prouvé que ses intestins étaient encore bien pleins. Côté gauche, ça va mieux, mais c'est encore tout bouché côté droit. Voici le docteur Alex Turner et son plan infaillible pour désengorger tout ça pour de bon. Je vais insérer une sonde nasogastrique. Un tube qui va passer par le nez jusque dans l'estomac pour lui administrer un médicament spécial. Grâce à cette sonde, le médicament ira directement dans les excréments pour les dissoudre et, on l'espère, permettre à Sam d'aller aux toilettes. Donc pendant que le médicament fait son chemin dans les intestins, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Alors, toujours rien a priori. Et là? Non, ça va prendre du temps, on dirait. Alors, Sam, toujours rien? Non. Ça fait combien de fois? J'ai arrêté de compter. Après plusieurs passages aux toilettes, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, c'est bon. Hurrah! Victoire par KO. Tout est sorti enfin. C'était un gros. Je me sens bien. Tout est enfin sorti. Tu m'étonnes, il fallait bien tout ça. Je vais vraiment faire attention à l'alimentation de Sam. Il va devoir manger moins de sucreries, moins de boissons gazeuses, moins de pizzas, de burgers et de cheeseburgers. Ouais, et boire beaucoup d'eau. Résumons. Pour éviter d'être tout bouché, il faut éviter la malbouffe. J'ai hâte de reprendre la boxe. Chaque année, au Royaume-Uni, 5 millions de personnes doivent se rendre au service des urgences d'un hôpital. Mais certains cas sont plus compliqués que d'autres. Aux urgences de Liverpool, Claudia, 9 ans, semble, comme qui dirait... Je crois que le terme c'est agacée.
Qu'est-ce qui ne va pas, Claudia? Dès que je mange, Oui. 15 minutes après, mon ventre fait des choses bizarres. Tu ressens quoi? Ça me fait mal ici. Et ça a commencé quand? Après le repas de midi, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Bon, reprenons depuis le début. Depuis quelques jours, dès que Claudia mange, elle ressent des douleurs abdominales. Elle mange pourtant avec plaisir. Des burgers et des frites. Oui, et le tout descend dans son estomac. C'est là que ça se corse. Oui, mais même si elle mange de bon appétit, ça a l'air de lui plaire. Au bout de 15 minutes, les douleurs abdominales apparaissent. Aïe! J'arrivais même pas à marcher hier soir, tellement j'avais mal au ventre. Appelons le docteur Sarah Piper à la rescousse pour résoudre ce mystère. Il est temps d'examiner Claudia. Tu peux me montrer où tu as mal? Ici, là. Le docteur Sarah examine la souplesse du ventre de Claudia, car sa famille présente des antécédents de douleurs abdominales. Ça pourrait être une piste. C'est probablement une infection virale. Le principal suspect semble être un virus, non? Oui, mais il faut écarter d'autres causes d'abord. Elle montre la zone du foie, tout près de la vésicule biliaire. Et comme les douleurs interviennent après les repas, ça doit être lié à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est donc un autre aspect potentiel. C'est possible. Voici la vésicule biliaire, un petit organe proche de l'estomac qui contribue à la digestion de la nourriture grasse. Parfois, s'il y a trop de graisse dans la vésicule biliaire, de petits cailloux se déposent, et c'est ce qu'on appelle des calculs biliaires. Ils provoquent des douleurs après les repas, et c'est peut-être ce dont souffre Claudia. Ce qui m'inquiète, c'est que les problèmes de vésicule biliaire sont très rares chez les enfants. Mais elle a des antécédents familiaux, alors on va faire des examens pour être sûr. Oui, il faut explorer toutes les pistes. Claudia va faire une prise de sang. C'est juste une petite piqûre. Et elle va passer une échographie qui devrait nous aider à résoudre ce mystère. Nous reviendrons plus tard pour savoir si les problèmes abdominaux de Claudia sont résolus. Saviez-vous que vous passerez 1 an de votre vie aux toilettes? Vraiment? C'est extraordinaire. Comme ce qui suit. Une ville ordinaire peuplée de gens ordinaires. Attends, qui c'est? C'est un super-héros, Xand. Waouh! C'est quoi ces pouvoirs? Attends, laisse-moi deviner. Des jambières. Un danseur étoile? Non, Xand. Ah, un tapis. Il fait du yoga. Pas exactement. Mais ne t'inquiète pas, tu vas bientôt savoir pourquoi cet homme a un corps extraordinaire. Oh, je sais. Il danse extraordinairement mal. Non, attends un peu. J'ai bien entendu? Il doit être hyper gêné. Xand, c'est Monsieur Méthane, et c'est un super... Bon, tu m'as compris. Chacun d'entre nous a des gaz. Mais Monsieur Méthane est capable de les déclencher quand il veut et aussi longtemps qu'il le veut. En fait, je décontracte mon sphincter C'est le muscle de notre derrière. en soulevant mon diaphragme. C'est ce qui envoie de l'air. Et ensuite, je contracte mon sphincter avant de pousser. Il a découvert cet incroyable don lorsqu'il avait 15 ans. Je suis passé maître dans l'art du paix. Faire des vents, vous l'aurez compris, c'est expulser du gaz, dont du méthane, contenu dans l'air que nous avalons en mangeant, et c'est le résultat d'une réaction chimique dans nos intestins. L'odeur dépend de ce que vous avez mangé. Le pire étant le chou-fleur et la viande. Je conseille évidemment de s'entraîner dans une pièce bien aérée. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien d'incroyable. Retournons aux urgences pour voir comment se porte notre jeune patiente. À Liverpool, Claudia, âgée de 9 ans, attend les résultats des examens pour ses maux de ventre. Revenons sur les faits. Claudia était en train de manger à la cantine. La nourriture était bonne, mais dès le début de la digestion, c'est un peu bizarre. Elle ressent des douleurs aiguës à l'estomac. Tu me montres où tu as mal? Ici.
Les douleurs se produisent vers la vésicule biliaire, un organe proche de l'estomac. Les résultats de la prise de sang sont bons et Claudia s'apprête à passer une échographie. Je vais te demander de t'allonger ici. Voici le docteur Nick Barnes et c'est lui qui va prendre la suite des opérations, les ultrasons. Bonjour Claudia, ça va? Oui. Bien, je vais faire une échographie de ton ventre. C'est une petite caméra que je vais poser sur ta peau pour voir ce qu'il y a dans ton ventre. La sonde examine l'intérieur du corps grâce à des ondes sonores et à leur écho. Cet appareil permet aux médecins de scruter notre organisme, tout comme le sonar permet aux sous-marins d'évoluer sous l'eau. Regardons si cela permet de percer notre mystère. Inspire fort et expire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vois ce que tu as pris au petit déjeuner. Alors, à votre avis, des œufs brouillés? Plutôt des céréales. Tu ne pourrais pas savoir, même si tu voyais. Mais bon, c'est pas trop ce qu'on cherche. Poursuivons les recherches. C'est ça qui t'intéresse, non? Voilà. Cette saucisse noire est notre principal suspect. On voit très bien la vésicule biliaire ici. Tu vois cette jolie partie noire? Oui. S'il y a des calculs, ils seront faciles à déceler sous la forme d'une ligne blanche avec une ombre derrière. La vésicule biliaire a l'air saine. Tant mieux. Ton foie va bien. Et les autres organes vont bien aussi. On n'a rien trouvé qui pourrait expliquer tes douleurs. Et il n'y a pas de calcul. Après un examen approfondi, la vésicule biliaire semble innocentée. Il reste donc un seul suspect. Je pense qu'il s'agit simplement d'une infection virale. Les glandes que l'on a dans la gorge sont aussi présentes dans le ventre et c'est ce qui provoque la douleur. Ça devrait donc se régler tout seul. D'accord? Merci. De rien. C'est donc un virus, le mystère est levé. Je suis contente de savoir ce que c'est et surtout de pouvoir rentrer à la maison. Encore une affaire classée. Direction notre laboratoire où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! N'essayez pas de faire ça chez vous. Aujourd'hui, on étudie la digestion. Nous allons suivre le trajet de la nourriture à travers le corps de Chris. Et pour y arriver, je vais devoir demander à Chris d'avaler une caméra. Cette caméra. C'est une caméra miniature dans une capsule et Chris va l'ingérer. Et ce n'est pas une simple caméra, il y a de la lumière, une batterie et un transmetteur là-dedans. Et quel goût ça a? Goût caméra. Cool, c'est mon préféré. C'est un nouvel outil pour détecter les soucis dans les entrailles des gens. Nous allons partir en voyage depuis ma bouche jusqu'à l'autre bout de mon appareil digestif. Alors, en route! La capsule vidéo va mettre à peu près 8 heures pour traverser tout le corps de Chris, depuis sa bouche jusqu'à ce qu'elle ressorte dans ses excréments. La première partie du parcours est le chemin vers l'estomac. Ça ne prend que 7 secondes. C'est impressionnant la vitesse à laquelle c'est descendu dans l'estomac. Ouais, ça descend d'un coup. Et on peut le sentir quand on boit de l'eau froide. On sent que ça devient froid dans l'estomac. Ouais. Ces images sont la retransmission en direct de mon estomac. Les plis que vous voyez, ce sont des muscles qui vont pousser la nourriture que vous ingérez à travers le système digestif. Il y a beaucoup d'espace dans l'estomac. C'est un peu comme un sac musculaire où la nourriture est stockée pendant qu'elle est nettoyée par les sucs gastriques. Chris, maintenant, je veux que tu manges des bonbons. Nous serons capables de les voir dans ton estomac. Tiens, un verre d'eau. Ces bonbons vont descendre aussi dans mon estomac. Ils vont passer quelques heures à se faire balader et nettoyer, comme dans une machine à laver. C'est pour cette raison qu'on a des sucs digestifs dans l'estomac. Pas pour décomposer la nourriture, mais pour tuer les bactéries qui pourraient causer des maladies. Et vous pensez peut-être que c'est dangereux d'avoir un sac plein d'acide au milieu du corps. Mais en réalité, l'estomac est enduit d'un épais mucus protecteur qui empêche l'acide d'attaquer l'estomac. Va-t-on pouvoir repérer ces bonbons? Ouais. Les voilà, deux ici côte à côte. Ça paraît quand même très privé de regarder dans ton estomac et de voir tes bonbons. Ouais. Les bonbons et la caméra vont donc être nettoyés dans l'acide de l'estomac de Chris avant d'être poussés hors de l'estomac à travers le sphincter. Le prochain arrêt dans mon système digestif est l'intestin grêle. C'est là que le gros de l'action se passe. On retrouve les bonbons de tout à l'heure et on remarque la paroi veloutée de l'intestin grêle composée de minuscules cellules en forme de doigts qui participent à la décomposition des aliments. C'est dans l'intestin grêle que la nourriture est digérée. Elle est mélangée avec des substances chimiques appelées enzymes qui enclenchent la digestion. C'est ce qu'on observe sur ces images provenant des entrailles de Chris. Ce liquide jaunâtre est un mélange de nourriture, de bile, de mucus, et on distingue aussi les vaisseaux sanguins sur la paroi de l'intestin grêle.
S'il y a un si bon afflux de sang, c'est parce que c'est ici que le corps obtient ce dont il a besoin dans la nourriture. Il obtient les nutriments et il extrait aussi toutes les protéines, la graisse et puis les glucides. Et dans cette espèce de bouillie, là, il y a un mélange de bile et de nourriture qu'on ne peut pas digérer et du mucus, et tout ça ira ensuite dans le gros intestin. C'est là que ça se transforme en caca. En fait, c'est un peu la crotte de demain. La caméra se dirige vers sa destination finale, le gros intestin, là où se forment les excréments. Le gros intestin est la dernière partie des intestins. Il passe par ici, puis par là, et enfin il redescend jusqu'à l'anus. La caméra se trouve maintenant dans un liquide plus épais. La fonction principale du gros intestin est d'extraire le liquide de cette bouillie et de fabriquer des excréments solides. C'est encore très liquide, mais il y a des morceaux plus solides dedans maintenant. En fait, je pense que la caméra est maintenant collée à la prochaine grosse commission que je vais faire. Et elle va sûrement faire partie des excréments. C'est une façon très high-tech de regarder tes crottes. Oui, je crois que ce serait plus facile d'attendre qu'elles sortent. Mais ça nous empêcherait de voir mes jolies tripes. Joli, ce n'est pas ce que ça m'évoque comme ça. Mais pouvoir observer l'intérieur des intestins de Chris a été une expérience extraordinaire. Quand on ingère des aliments comme cette caméra, il leur faut 8 heures pour effectuer le parcours d'une distance de 9 mètres depuis la bouche, dans l'estomac, l'intestin grêle, puis le gros intestin pour être expulsé du corps en tant qu'excrément et finir dans les toilettes. Exactement comme cette caméra.